Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire en direct live une petite carte pour le défi de mars sur mon groupe. La base sera des stickers transparents, en l'occurrence ces petites chouettes hibou, voilà, que j'ai offert en début d'année aux personnes qui sont avec moi en atelier le mardi. Voilà, mais bien sûr que vous pourrez faire avec n'importe quel stickers ou stickers transparents. Je me suis plié une base de cartes de chez Action un peu métallisée dans les tons marron. J'ai retrouvé 2 chutes de papier, une rose et une blanche. Je vais utiliser cette matrice de découpe pour faire 2 bordures. Alors j'ai choisi dans toutes mes matrices. Alors j'ai eu la chance d'avoir récupéré quelques planches au calendrier. Ça, je me demande si c'est pas un calendrier. Oups, non, c'est une photo métallique. J'en ai quelques-unes que j'utilise comme ça. Pas toutes, mais c'est un de mes rangements qui me permet de voir là pour les bordures un petit peu tout en une seule fois. Voilà, c'est dans un tiroir à plat. Après, je vais prendre une... voilà, hein, vous avez vu ça? Dentelle, voilà, dentelle autocollante. Et surtout, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des washi. Alors, j'ai pris un peu marron parce que je trouvais que c'était plutôt pas mal, les marrons. Et la chouette, le hibou, il est très joli sur ce fond-là. Et voilà, et ça change de couleur. Enfin, ça change de couleur. Disons que leur couleur d'origine sont plutôt bleu, violet, un marron, mais pas si foncé que ça. Et en fait, quand vous le mettez sur un fond plus foncé, ça change leur couleur. Donc, je pense que je vais utiliser celui-ci en le recollant sur une surface foncée. Donc là, je vais prendre carrément voilà, l'emballage. Maintenant, si vous préférez le mettre sur un fond craft ou blanc, parce que ça vous plaît, ben vous mettez en blanc. Voilà, donc je vais faire ça. Donc je vais commencer par le coller. Je vais pas mettre de colle, on va espérer qu'il colle assez bien dans le long terme. Voilà, et puis ben, on va le découper tout simplement. Je suis en train de regarder où est ma colle stick, parce que j'ai besoin de ma colle stick. Et j'en vois pas, pourtant j'en ai acheté plein dernièrement. Et elles sont rangées. Voilà, mais c'est pas grave, je pense que je vais tendre le bras pour la récupérer. Ah voilà, en voilà. En voilà, c'est pas celle que j'utilise tout le temps, mais en voilà. Donc il faut aussi un bâton de colle. Alors, vous prenez pas une colle liquide, ça fonctionnera pas pour le coller le washi, ni une colle stick trop liquide, dans le sens où elle s'étale pas bien, où ça fait plein d'épaisseur. Vous allez voir que on va avoir besoin que ce soit vraiment très lisse. Donc là, ben, je fais le contour, hein, tout simplement. Ouais, ça va le faire. Alors oui, on enlève un peu de transparence, mais bon, la transparence, si c'est pas sur du rhodoïde, etc., c'est un peu compliqué à garder. Mais ce qui est assez intéressant, c'est quand ça change de couleur selon le fond. C'est marrant ça. Alors, ils sont assez fragiles, hein, on évite de les couper. Oups, petit angle. Voilà.
sais pas si je vais ancrer, mais bon, ça n'a pas l'air d'être trop gênant les bords. Le papier peut être en dessous un tout petit peu plus petit. C'est pas gênant. Le principal, c'est que ça dépasse pas trop. Voilà. Une petite chouette à Ouibou. Ah, c'est joli. Je vais me la garder sur le côté. Et là, tout ça, je vais mettre les washi. L'idée, c'est aussi de se débarrasser un petit peu de washi. Alors, je crois que je vais être trop grande. Alors, attendez. Ça va. On va mettre... On va découper comme ça le bord et je vais mettre mes washi à l'intérieur. Est-ce que je me fais un matage encore? Je vais découper là. Comme ça va me donner l'idée. Et on va mesurer un petit peu après. Donc je vais faire une bordure de chaque côté. Et je veux que ça se découpe. Hein. Donc là, après, je le découperai à la main. Mais autant que ce soit au plus proche. On va mettre un petit coup de washi. Voilà. Petit washi qui tient pas. Oui, celui-là il tient normalement. Bon. Ah, il a été rangé là par erreur. Ouais, ça tient pas beaucoup. Mais bon, vous le recollez un peu sur votre main, votre jean. C'est vraiment juste pour, voilà, que ça ne parte pas à la machine. Donc là, j'ai ma machine de découpe. Je vous montre pas, on s'est découpé. Je fais ma bordure d'un côté. Là, le sandwich était pas bien fait. Voilà. Hop. Alors, ma jolie bordure. Donc, là, on coupe. C'est que ce soit un peu arrondi. Toutes les petites fleurs. Mais j'en ai pas besoin des petites fleurs. En revanche, il faut que je les enlève puisque j'ai encore une autre découpe de l'autre côté. Elles sont restées. Ça c'est joli, mais hop, j'en mets plein mon bureau. On n'en a pas besoin. Alors, on va essayer de couper droit pour pas perdre notre... Voilà. Voilà, comme ça va nous donner notre dimension. Donc par rapport à votre... Ouais, bah là je suis plus droite. Là il me manque. Je suis moins droite. Je vais le refaire. Voilà. Hop là. Donc, du coup, c'est vraiment par rapport à votre matrice. Hein. Vous prenez la dimension de votre matrice. Là, si je regarde là où ça coupait, je suis à 12,5,6. Mais si je regarde là, oui, bah 12,5. Voilà, 12,5. Est-ce que je suis 12,6? Je suis un peu plus grande. Donc je vais me... Non, je vais faire... Si. Je vais le faire tout de suite. Le millimètre en trop. Et puis je vais me mettre de l'autre côté ma matrice de la même façon. Là, normalement, je la centre pour avoir les coupes quasiment à l'identique. Si je retourne, je vois que ça va bien couper. On est bien.
comme par hasard. Ah, ça a bougé. Hop, je me recentre. Petit coup de washi. Comme ça, on utilise nos die de bordure. On va utiliser nos washi et on va utiliser des stickers. Super. Hop, voilà. Ah, c'était le papier ou c'est ma coupe ça? Très très bien. Vous voyez, l'idée c'est de mettre comme ça. Après on va mettre plein de washi là et on va le mettre au milieu. Donc là maintenant on va pouvoir le couper à la bonne dimension. On va laisser. Oh bah alors là, si j'avais voulu, je suis entre les deux bordures de fausse couture. Donc je vais me noter à peu près mon matage. Alors et ben je suis à 12, voilà, 12, et donc l'autre je suis à 12,5, et là du coup ça me fait 6,8. Bien sûr que vous prenez ce que vous voulez. J'ai pris une chute et là elle fait 5,2. C'est vraiment du hasard. Enfin hasard. J'ai pris mes chutes et puis j'ai regardé ce que ça faisait. Donc là j'ai mon petit repère, ma petite guillotine. Je me mets à 12. Et hop. Voilà, ça j'en ai plus besoin. Les confettis. Je vais donc encoller mon morceau papier blanc. Si vous aviez une chute de couleur, on va la recouvrir complètement. Donc vous prenez vraiment une chute de papier que vous avez. Bien mettre de la colle sur le bord. Dit-elle, elle n'en a pas mis là. Voilà, je vais nettoyer mon plan de travail avec un chiffon. Hop, pas non plus attendre de trop les washi, que ça sèche. Alors je vais pas commencer par le petit, je vais commencer par un gros et je vais mettre les petits au milieu pour pas qu'ils s'échappent. On laisse un petit peu de marge à droite à gauche. Bon là j'en ai pris beaucoup, mais pour venir les remettre par dessous. Alors je vais intercaler un gros, un petit, un gros, un petit. Ah, celui-ci il est où? Voilà. L'avantage c'est qu'on peut rebouger si on est allé un peu trop près. Bon, bah lui il colle pas du tout, mais j'ai mis de la colle, donc ça va coller. Alors je mets de côté ceux que j'ai déjà fait. Non, celui-là je l'ai pas fait, celui-là je l'ai fait, celui-là je l'ai fait. C'est vrai que ça va la foncer encore, mais le fait de l'avoir mis sur un support là, la chouette, c'est plus un sticker, ça devient un die cut. Donc après on pourra la mettre où on veut, beaucoup plus facilement. Oups. Alors si vous décidez de le mettre sur un fond blanc, la chouette, vous pouvez utiliser des couleurs beaucoup plus bleues. Lui il a la colle qui se laisse complètement sur l'autre partie de washi, donc autant vous dire que si on lui met pas de colle, c'est bien sûr qu'il ne colle pas. Là vous voyez la colle elle est toute là, donc là
pouvoir l'utiliser pour le prochain. Il faut enlever. C'est super, hein? Ça, je ne sais pas à quoi c'est dû. À la chaleur, à type de colle, de support, un peu glitter. Hein. C'est dommage. Mais bon, avec de la colle. Hop! Est-ce que du coup, il va falloir que je refasse une... Je vais mettre un peu de métallique. On s'amuse et surtout, on utilise nos washi. C'est le même celui-ci, ça se pourrait bien. Ne finissez pas par un trop fin parce que quelquefois on a tendance à être trop près du bord et puis ça bouge encore. Alors là, ça va quand même me faire, si je mets celui-ci, je vais reprendre quoi? Est-ce que j'ai bien visé dans mes dimensions? Je suis pas sûre. Non. Je vais rajouter le tout petit par-dessus. En revanche, je vais me remettre un petit peu de colle. Voilà. Hop. Opération washi presque terminée. On va décoller tout ça pour le remettre derrière. Il y en a qui collent plus ou moins. Voilà, on fait des beaux bords surtout. Et on essaye que ça dépasse pas. Voilà, j'ai dépassé un peu, c'est pas très grave. Hop là, voilà. Celui-là il colle pas du tout. Alors, il va venir comme ceci, qui va venir comme ceci, et je me demande si elle est autocollante, elle ne devrait pas être gênante. Je vais la coller tout de suite pour la découper plus facilement. Mais je vais pas la mettre en dessous pour pas faire trop d'épaisseur. Oups. Voilà, je retourne pour bien découper droit en m'aidant mon papier. Voilà, toujours le même qui veut pas tenir.
Maintenant, je pense que nous allons pouvoir coller. En sachant que je vais quand même la mettre sur quelque chose pour la faire ressortir. Est-ce que je prends, est-ce que je prends ça avec un classeur de gaufrage? Je vais utiliser ce classeur de gaufrage pour faire une forme vraiment. Alors là, il faut que je mette les bonnes plaques. Ça. Voilà, très bien. Et j'ai fait peut-être une bêtise, on va voir. Parce que j'aurais voulu faire un cercle. Et donc, forcément, si je le repasse dans la machine, ça va les écraser. Et... Et ce rose-là, j'en ai plus. Alors, au lieu de faire un cercle, est-ce que je prends juste les 4 là? Je vais prendre juste les 4 ici, en faisant ma découpe. Écoutez, voilà. Il aurait mieux fallu que je fasse d'abord mon... Est-ce que j'en prends que 4 ou j'en prends un peu plus? Je vais en prendre plus, pour voir. Il vaut mieux en avoir un petit peu plus. Je en découperai après. Mais je vais voir ce que ça fait comme ça. Réfléchis en freestyle. Hop, 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 hop. Ça va pas abîmer. Ça. Ça va peut-être être un peu trop gros pour l'instant. Vraiment, je... Voilà. Je la découpe comme ça, comme ça, comme ça. Bon, là, elle est, à mon avis, un peu gros. Je veux juste voir si j'en prends. Si, je vais prendre quand même comme ça. Voilà. La moitié. Un peu plus que ce que je voulais, mais... Oh, ça peut être sympa. On arrondit. On va faire ressortir. Faire ressortir. Est-ce que je fais un merci beaucoup? Alors, je pense que je vais l'ancrer. Je vais l'ancrer. Alors, où sont mes encres marron? Ah, je les ai déplacées pour le prochain atelier. Ah, du coup, je fais pause et je reviens. Voilà, j'ai retrouvé mes encres. Donc, je vais essayer sur celui-ci. Je vais voir si, en lui mettant un petit peu d'encre comme ça, un petit peu plus vivant. Ouais, ça va être sympa. Noircir, noircir, non. Vintageisé. Non, mais voilà, regardez. Quand même. Ah, c'est pas la même forme. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais prendre celui-ci.
D'ailleurs, elle est plus sympa. Ouais. Oui. Ça fait un petit peu de volume. Et alors là, le sentiment, je vais juste là le mettre comme ça. Vous allez voir. Ce que j'aime bien, c'est qu'il a les petites traces du pad. C'est assez joli. Voilà. Et je vais lui faire les bords noirs. Alors, qu'est-ce que je vais mettre en relief? On a déjà assez de relief comme ça ou pas? Bon, bah, il y a la petite ficelle qui est sur le côté qui va m'attendre, je pense. Oui. Petite ficelle, un petit lien marron. Là, je vais utiliser celle-ci, je l'ai là, elle est là. Elle me va bien. Un petit début, une petite fin, un petit... Là. Je ne sais pas, au hasard. J'espère que vous allez bien. Je crois que j'ai oublié de vous demander. Je vais commencer à coller. Alors, je ne vais pas mettre de relief là. J'en mettrai que sur les parties... Alors attention avec votre colle, si vous en mettez trop de la colle silicone sur les washi glitter, là ça change de couleur. Et faut pas abîmer votre création, n'en mettez pas trop au bord, pas que ça déborde. C'est vrai que je voulais vous faire un petit truc là-dessus. On verra un peu plus tard. Hop. Alors, ne mettez pas trop de colle. Et là, je déborde. Oh, mais là aussi. Celle-ci, elle gomme, mais quand même. Alors, voyons voir. Est-ce que ce serait pas ça? Non, je ne vais pas le mettre en volume non plus. Alors, lui, il faut bien faire attention de mettre la colle sur les parties, pas à l'intérieur, parce qu'elles sont complètement en creux. Ça ne collera pas. Pas le mettre trop haut. Alors, est-ce que je lui mets un tout petit volume? Oups, je vais lui mettre la moitié. De ça. Une pointe de colle pour être sûr. Je veux pas que ça se voit trop, que ça dépasse quand... Non, ça va. Voilà. Beaucoup de relief. Et ça, je veux juste le coller. Je ne vais pas en remettre de relief là, sinon ça fait trop. Là, je mets
pas mal de colle. On va étaler les oui. Et on va mettre de la colle sur la ficelle, puisque c'est elle qui va donner le volume. Voilà. Et on va coller. Je suis en train de réfléchir à si j'avais pas sous la main des découpe-feuillages. Les découpe-feuillages, je l'ai utilisé il n'y a pas très longtemps pour l'album du poney. Et là, à l'œil, on le met droit. Et ce qu'on pourrait faire, j'aime beaucoup. Je suis pas très droite au niveau de mon sentiment. On va le remettre un peu. Voilà. Quel ennemi. Est-ce qu'éventuellement à l'intérieur, on ne collerait pas juste une plume pour la partie où on écrit? Et on viendra mettre une carte. Oh zut, ça a débordé. Vive la colle qui se gomme. Une petite pointe de cutter. Et voilà. Un petit défi rapide. J'aime le washi, j'aime les stickers et je trouve qu'il faut qu'on les utilise. On est beaucoup à en acheter, en avoir. Voilà, donc si vous préférez faire dans la couleur, attendez, j'ai un... Voilà, vous voyez, hein, quand je mets, on va prendre, je crois, celui-ci c'est le même, hein, celui-ci et celui-ci. Vous voyez, si je le mets sur un fond un peu plus pâle, est-ce qu'on n'est pas trop, vous n'avez pas trop de... Voilà. Si je me mets sur un fond un peu plus pâle, pas du tout la même couleur. Donc là, j'ai utilisé des tons marron avec un peu de rose. Mais là, si vous utilisez des tons violet, violine, rose, en mettant sur un blanc ou un rose, là c'est un petit rose, vous voyez, tout petit rose. Vous n'avez pas les mêmes couleurs. Et ça, je trouve ça génial. Donc à vous de vous amuser avec tous vos stickers transparents. Parce que celui-ci, si je mets... Voilà, on a, je dirais, là, à peu près la même idée. Là, sur du rose blanc, on reste rose blanc pour le cochon. Et si je le mets sur un brun foncé, ben forcément on prend un peu plus le brun foncé. Hein, bien sûr qu'un cochon, on a envie qu'il soit un peu plus rose, mais voilà, c'est pour qu'on puisse jouer avec les transparences. Et vous voyez, on peut même utiliser un motif, ça c'est assez marrant. Voilà, ça nous refait un petit... Donc, amusez-vous bien. Si vous passez par mon groupe Facebook, n'hésitez pas à vous enregistrer,
à rejoindre le groupe, voilà. À rejoindre le groupe. Et comme je vais mettre l'événement pour le mois de mars, ce soir. Voilà, lundi, on est lundi combien? Lundi 26. Eh bien, vous pouvez participer à l'événement. C'est vraiment qu'un défi. Donc, il est pour vous. Et poster la carte après, la publier. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et likez, commentez, abonnez-vous. Surtout si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Par rapport à mon fils a regardé les statistiques, il m'a dit « Oh, tu as tout ça de non-abonnés qui regardent tes vidéos, mais il faut que tu leur dises !» Abonnez-vous. Donc ça m'a fait trop rire, il n'a que 10 ans et demi. Mais ils sont presque plus doués que nous déjà, bien qu'ils n'aient pas accès à tout ça. Mais bon, ils en parlent beaucoup à l'école. C'est assez drôle. Je vous remercie. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Bye bye!